Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être différente de celle de d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais faire une présentation de jeux vidéo. Donc c'est une idée que j'ai eue que sur la chaîne, sur beaucoup de chaînes YouTube, on peut voir des gens qui jouent à des jeux vidéo, donc on peut comprendre un petit peu le principe, mais on ne connaît pas tous les détails. Par exemple, on ne connaît pas forcément correctement l'histoire du jeu. On peut connaître le but, par exemple, si je vous dis Fortnite, on va se dire, oui, bon, c'est un battle royale, il faut se tirer dessus, c'est le dernier qui gagne. Mais est-ce qu'on connaît tous réellement bien l'histoire de Fortnite? Donc du coup, c'est un petit peu le principe que donc c'est un principe que j'ai eu comme idée. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter en détail Cuphead, puis Minecraft. Donc je vais vous présenter l'histoire et les possibilités qu'il y a dans les deux jeux. J'espère que ce principe vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Donc du coup, je vais commencer tout de suite avec la présentation de Cuphead. Donc dans un premier temps, Cuphead, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu qui reprend des graphismes des années 80. Donc du coup, on est sur un style plus de cartoon avec les musiques de l'époque. Donc le jeu recrée vraiment une petite ambiance. Donc dans le jeu, on pourra suivre deux personnages, donc vous pouvez voir ici. Donc ensuite, que leur est-il arrivé? Pourquoi est-ce qu'on va les suivre eux particulièrement? On peut connaître leur histoire au début du jeu, mais beaucoup de monde a tendance à passer car envie de jouer. Donc on est dans un casino, on le découvre pour la première fois, on joue, on tombe sur le boss qui va nous arnaquer bien évidemment. Et donc du coup on va se faire ruiner et en manque d'argent, on va se faire exclure de la ville. Et donc du coup pour retrouver notre place, il va falloir combattre des boss. Donc dans un premier temps, on incarnera le personnage rouge, donc on aura le bleu bien plus tard dans l'aventure, et encore c'est une possibilité, pas une obligation. On pourra également débloquer plusieurs pouvoirs avec l'argent du jeu, soit en le débloquant en combattant certains boss, donc ces boss sont là pour nous empêcher d'avancer. Il faut savoir que ces boss sont divers et variés, allant de la simple pomme de terre jusqu'à un membre d'une fête foraine complètement fou. Ils vont tous essayer de vous éliminer, vous avez 3 vies par boss. On a la possibilité de charger un super pouvoir, donc qui va leur faire plus de dégâts, mais attention, il est long à charger, donc à utiliser au bon moment afin de pouvoir affaiblir la phase la plus difficile. Donc comme vous pouvez le voir, ces boss ont quand même des expressions du visage très importantes, ce qui va pouvoir leur donner un caractère, montrer leur émotion, et pourquoi pas dans certains cas faire rire un petit peu si vous avez le temps entre deux attaques. Mais en tous les cas, chaque boss vous proposera une manière de faire et donc du coup une manière de jouer au jeu différente entre chaque boss. Donc, vraiment un jeu très sympathique que vous pouvez utiliser. Je vous invite à jouer, c'est vraiment un jeu qui est très fun. Maintenant on va passer à la présentation de Minecraft. Donc beaucoup de personnes pensent connaître Minecraft en disant bon, c'est un jeu là où les graphismes sont cubiques, c'est un jeu pour les enfants, on construit des maisons, on fait péter le monde avec le TNT, mais bon, ce n'est pas que ça. Première chose, il faut savoir que Minecraft a très récemment fêté ses 10 ans, donc c'est un événement qui est resté bizarrement assez discret. Ils se sont contentés de faire juste quelques tweets. Bon, ils ont également sorti une version qui me semble est gratuite, qui reprend du coup la première version de Minecraft avec tous les bugs de l'époque, tout ça. Donc je rappelle, on n'avait pas de barre de vie et il n'y avait que 32 blocs. Donc c'est un petit instant nostalgie. Mais maintenant, qu'est-ce que réellement Minecraft au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la possibilité de jouer en multijoueur sur Minecraft. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, car il a fallu attendre quelques instants, enfin plutôt quelques mois avant que la version multijoueur du jeu sorte. Avant on était bloqué en solo, mais bon, suite à beaucoup de demandes des utilisateurs, le mode multijoueur est sorti et aujourd'hui beaucoup de serveurs sont sortis, donc nous permettant soit de faire des mini-jeux, soit d'observer des recréations de monuments célèbres ou de lieux pour les plus ambitieux réels, comme par exemple Disneyland Paris. Donc du coup, on peut faire sur les serveurs mini-jeux des jeux soit en solo, soit en multijoueur.
c'est vraiment, il y a des jeux pour tous les goûts. Et donc du coup, c'est vraiment un moyen de s'amuser seul ou entre amis, ou même de se faire des nouveaux amis. Et donc du coup, il est aujourd'hui très facile également de créer un serveur Minecraft. Donc du coup, vous avez vraiment la possibilité de partager ce que vous voulez avec vos amis dessus. Mais il faut savoir aujourd'hui que maintenant on peut également créer beaucoup de mods. Donc il y a beaucoup de créateurs de mods qui ont vu le jour. Donc on peut retrouver beaucoup de mods sur sur des sites qui sont très connus comme Planète Minecraft, Minecraft France ou encore beaucoup. Donc du coup, ces mods vont de l'ajout de créatures jusqu'à l'ajout de dimensions pour les plus importants, mais il y a également de l'ajout de stuff, donc pour vous aider ou non dans l'aventure, parce qu'il faut savoir que tous les mods ne sont pas là pour vous aider. Il y en a qui sont là pour rendre le jeu plus difficile pour ceux qui trouveraient Minecraft trop facile de base. Donc du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il faut savoir que tous ces créateurs sont indépendants, donc du coup, c'est aussi vachement génial. Et donc du coup, il faut savoir que Minecraft a également laissé la disponibilité pour ses créateurs de mods les anciennes versions de Minecraft afin que leur travail ne soit pas perdu. Donc lorsqu'on lance le jeu, on a accès à toutes les versions de Minecraft depuis le début, mais je pense pas que les toutes premières y soient. C'est d'ailleurs une excellente question qu'il faudrait résoudre. Mais bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Si vous voulez que je fasse d'autres petites présentations, peut-être plus développées, sur d'autres jeux, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Et je le ferai, c'est vraiment une petite série que je trouve très sympa. En tout cas, c'était Quentin, à plus les amis.